À l'occasion du Forum de la gestion privée, j'ai l'occasion d'avoir à mes côtés Estelle Delat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente et cofondatrice de Private Corner. Je voudrais vous parler de 2023 et des perspectives, mais avant, sur quelle base est-ce qu'on commence 2023? Quels sont les enseignements et le bilan que vous tirez de 2022? Donc 2022, c'est la deuxième année d'exercice de Private Corner, puisque donc on était les premiers, les pionniers à se positionner sur notre segment de marché. Que fait Private Corner? Private Corner, c'est une société de gestion digital native que nous avons créée dans le but de se faire le trait d'union entre deux mondes qui ne se parlaient pas jusque-là, celui de la gestion de patrimoine et des spécialistes de la gestion de fortune, et celui des sociétés de gestion qui s'adressent historiquement à des grandes fortunes ou à des clients institutionnels. Et donc nous, à notre niveau, en tant que société de gestion, on agrège toutes les souscriptions à partir de 100 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros pour ensuite donner un accès à la clientèle privée, à des stratégies qui ne leur étaient jusqu'à présent pas accessibles. Donc 2022, ça a vraiment été l'année au cours de laquelle on a constaté un appétit de plus en plus fort de la part de toutes les parties prenantes pour notre écosystème. Et donc, nous, on s'est attaché à nouer de plus en plus de partenariats, à développer encore plus les fonctionnalités de notre plateforme pour nous, mais aussi pour nos partenaires distributeurs et leurs clients. Ça s'est matérialisé évidemment par une très bonne année de collecte. On avait clôturé notre premier exercice à 125 millions d'euros de collecte. On a terminé 2022 à 335 millions d'euros de collecte. Donc vous voyez un exercice qui s'est plutôt très très bien passé et qui nous permet de toujours nous positionner en tout cas comme le leader sur notre marché. Donc celui de l'institutionnalisation du client privé dans sa démarche de diversification sur le non-coté. Dans cette progression de Private Corner, ça vous donne des opportunités. Quelles sont celles que vous identifiez pour 2023 en particulier? Et puis les défis qui sont devant vous? Les défis, c'est toujours de continuer dans l'accélération de notre croissance, mais justement de commencer à communiquer plus, puisque on n'a pas trop déployé d'énergie jusqu'à présent à communiquer, contrairement à beaucoup de nos concurrents qui sont très visibles. Nous, l'enjeu de cette année, c'est vraiment de valoriser notre image de marque, de toujours plus se positionner en accompagnement de nos distributeurs. On a d'ailleurs prévu justement d'organiser une tournée dans toute la France pour aller à leur rencontre, puisqu'on a un vrai rôle d'accompagnement à jouer auprès d'eux pour que justement toutes les parties prenantes, eux, mais leurs clients également, comprennent bien les enjeux et les risques de notre classe d'actifs. Puisque c'est le principal. Une fois qu'on est à l'aise avec le triptyque rendement, risque, liquidité, c'est fondamental de comprendre les actifs sous-jacents dans lesquels on va investir. Et donc pour cette raison, on va aller rencontrer nos distributeurs pour les accompagner dans ce travail-là. On parlait, faire parler de vous. Justement, 2023, donc, quels sont les points d'attention auxquels vous ferez attention en particulier dans le cadre de cette progression, maintenant que la validation par le marché est faite? Les points d'attention, ils sont vraiment basés sur les risques. Parce que dès que vous avez énormément d'acteurs, vous avez plusieurs voix qui portent. Et donc, l'important, c'est d'arriver à faire porter celle de Private Corner, qui se veut très équilibrée, très transparente pour toutes les parties prenantes, de manière à justement éveiller à la fois les clients finaux et leurs conseillers aux enjeux, mais aussi aux risques de cette classe d'actifs. Donc c'est vraiment ça le point fondamental pour 2023, parce qu'il y a des offres à foison qui sont toutes relativement hétérogènes. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à suffisamment faire porter notre voix pour avoir une approche qui soit la plus pérenne possible de notre business model, parce que le risque, il est vraiment là, c'est que si on a une approche qui n'est pas suffisamment professionnelle dans le cadre de la diversification du patrimoine sur le non-coté, ça peut être un feu de paille qui peut créer beaucoup de désillusions pour les clients privés. Donc la pérennité. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes ici au Forum de la gestion privée organisé par la GFI. Je vous remercie, Estelle Delat. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente et cofondatrice de Private Corner. Merci.